Bienvenue chez Paulic Meunerie, Aurélien Lucas, je suis le directeur commercial depuis 2017. Alors la minoterie, on n'appelle plus ça une minoterie mais plutôt un moulin car nous sommes plutôt à taille industrielle. On est un référent important de la farine en Bretagne. On écrase entre 35 et 40 000 tonnes de blé et à peu près 2000 tonnes de blé noir. Le moulin est la propriété de la famille Paulic depuis 4 générations. Malheureusement, suite à l'accident de M. Paulic, il y a 20 ans déjà, il a voulu réfléchir à faire de la farine autrement. Et c'est là que lui est venue l'idée de traiter la farine à l'ozone, enfin le grain de blé à l'ozone avant de l'écraser. Ce qui donne des farines complètement différentes qui sont plutôt destinées à l'artisanat aujourd'hui. Alors ici, nous fabriquons plusieurs farines. D'abord la farine de froment, qui est la farine la plus utilisée et la plus vendue en Bretagne. Le deuxième produit, c'est la farine de blé noir. Nous avons rapatrié la production il y a un petit semestre et nous fabriquons toute la farine de blé noir en Bretagne, enfin bretonne, française et que nous distribuons essentiellement en Bretagne. Nous sommes certifiés biologiques. Nous faisons de la farine de blé noir biologique, bretonne et française. Nous sommes également certifiés Label Rouge. On fait de la fabrication pour la boulangerie artisanale labellisée Label Rouge, mais également pour certains industriels. Et de la farine pour panification de pain courant, également Label Rouge. Nous travaillons avec Marie Morin depuis 2-3 ans et nous avons réussi à co-construire ensemble par l'intermédiaire de Merci les Algues. La démarche Merci les Algues, en 2 mots, c'est d'abord quelque chose qui est à la base initié par Olmix, qui depuis plusieurs décennies déjà transforme les algues, soit en granulés, soit en farine. Des algues qui sont issues du bassin briochin ou alors de Saint-Hilaire-de-Riez. L'objectif pour eux, c'est que dans les 24 heures après avoir récolté l'algue, ils la transforment soit en granulés, soit en farine. En granulés comme amendement dans la terre, comme le faisaient nos ancêtres. Depuis toujours, l'algue a servi d'amendement à notre terre. Et en farine, pour permettre à la plante d'apprendre à se développer et à se défendre contre l'attaque de champignons. Mais l'agriculteur s'engage dans une démarche où il s'interdit d'utiliser un insecticide ou un fongicide du semis à la récolte. Laurent Dartois, donc éleveur de porc sur la commune de Guitté dans les Côtes-d'Armor. Le blé est implanté fin octobre, début novembre. Et au moment où il arrive au stade, on va dire 3-4 feuilles, on passe un premier passage de Merci les Algues, donc un produit à base d'algues, afin justement de venir substituer un fongicide. Et les résultats ont également été bons, donc ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager de passer à peu près un tiers de notre production annuelle de blé de cette façon-là. Nous étions, on va dire, à 10-12% et on va passer 50% de notre production annuelle de blé dans les 2-3 ans. C'est ce genre de démarche qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes mieux aussi perçus par les gens qui peuvent travailler avec nous, mais aussi qui font partie du monde rural. On a également aussi formé nos équipes sur des passages, on va dire, Merci les Algues. Et quand on regarde aujourd'hui les rémanences de certains fongicides ou Merci les Algues, on est aussi dans quelque chose de plus vertueux qui protège également, on va dire, l'être humain qui va travailler pour nous, parce qu'on va dire ce sont des produits qui sont inoffensifs. Les différentes étapes après la moisson et le travail de l'agriculteur, il est d'abord réalisé par GN Solutions. Son nom, il porte bien son nom, organisme stockeur, c'est-à-dire que c'est lui qui récolte, qui allote et qui stocke dans ses silos le grain de blé. Une fois qu'il les a stockés, il nous les livre par camion complet. À l'arrivée au moulin de ce camion, un échantillon est prélevé, une qualité sanitaire est vérifiée en fonction des corps étrangers. On fait différents tests que sont l'humidité, le poids spécifique et la protéine, qui nous permettent de valider que le blé correspond bien à notre cahier des charges. Et ensuite, nous donnons l'autorisation de le décharger, nous-mêmes de le stocker. Et ensuite, on part d'abord au nettoyage, ensuite au mouillage pour favoriser son écrasement. Et ensuite, dans le circuit normal d'un moulin, avec le broyage, le planchistère, en circuit fermé qui nous donne de la farine. Il nous faut à peu près 1 tonne 300 de grains de blé pour faire 1 tonne de farine Merci les Algues. Et elle est essentiellement conditionnée en sac de 25 kg, destinée à l'industrie bretonne.